Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'apprécie tout particulièrement. On va parler d'alimentation et plus précisément de régime alimentaire. Donc c'est un sujet assez vaste et il sera scindé en deux vidéos bien distinctes. Donc dans un premier temps, on va parler du choix du régime alimentaire, comment choisir correctement son régime alimentaire. Puis on parlera dans une autre vidéo de la gestion de l'écart alimentaire cheat day, cheat meal. Donc avant de commencer, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mes différents comptes Instagram. Donc aujourd'hui, on va voir comment choisir correctement son régime alimentaire pour que l'on puisse le tenir dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'est en fonction de notre objectif. Si l'objectif dure un mois, tenir un mois. Si c'est un an, tenir un an. Très souvent, les gens ont tendance à se lancer tête baissée dans des régimes alimentaires un petit peu soit par mode, un petit peu parce que ils ont vu à droite à gauche que ça fonctionnait pour perdre du poids, pour prendre de la masse, etc. Et ils ne font pas un travail préalable qui leur permettra de tenir dans le temps. Donc ici, je vais vous donner quelques petits éléments qui vont vous permettre de faire correctement votre choix, à l'adapter en fonction des situations, quitte même à l'abandonner si celui-ci ne convient pas du tout. La première chose que vous devriez faire avant de choisir un régime alimentaire, c'est de vous demander pourquoi vous voulez changer de régime alimentaire. Donc le pourquoi, en fait, ça implique quels sont vos objectifs derrière le choix de ce régime alimentaire. Donc il peut y avoir plusieurs raisons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. En fait, en fonction des cas, il y a parfois des raisons qui ne sont pas toujours très bonnes. Et ça, on verra ça un petit peu après. Donc vous devez déterminer vos objectifs. Les objectifs sont variables, ils changent d'une personne à l'autre. Donc je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être la perte de poids, la prise de masse, ça peut être aussi pour des convictions religieuses, pour des convictions personnelles, pour régler certaines pathologies, pour essayer de réduire peut-être même des problèmes de peau, pour avoir une jolie peau, pour avoir un joli teint, de jolis cheveux. Il y a plein de raisons pour lesquelles on décide de changer de régime alimentaire et c'est important de les déterminer. Vous devez les mettre à plat, vous devez les inscrire car cela permettra de démarrer en fait le changement. Ça sera le point de départ en fait de votre changement. Donc une fois que vous avez déterminé les objectifs, vous êtes sûr il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, vous devez aussi mettre à plat vos antécédents alimentaires. Alors ce que j'entends par antécédents alimentaires, c'est pas très c'est pas méchant. Vous devez voir la manière dont vous mangez, le rapport que vous avez avec la nourriture. Pour cela c'est simple, vous pouvez inscrire dans un carnet ce que vous mangez, on compte pas les calories. Il ne s'agit pas de compter les calories du tout, on regarde juste la manière qu'on a de manger, si on est un gros mangeur, si on est un petit mangeur, si on préfère manger le matin, si on préfère manger le soir, si on aime les légumes, si on n'aime pas les légumes, si on fait des allergies. Notre rapport aussi avec les boissons, si on aime consommer beaucoup d'alcool, etc. Vous devez impérativement mettre sur papier ce que vous mangez, la manière dont vous mangez. Vous devez aussi mettre sur papier si vous mangez de façon émotionnelle, si vous aimez manger devant un film, si vous mangez après quand vous êtes un peu triste, etc. Donc vous devez mettre tout ça sur papier, vous l'inscrivez et vous regardez, vous notez. Ce qui est important à cette étape-là, c'est que vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même. Si vous aimez manger et que vous mangez beaucoup, vous devez l'admettre et vous devez l'inscrire. Ce n'est pas grave, vous faites les choses pour vous, personne ne doit vous juger, c'est important. Donc une fois que vous avez fait ça, vous devez faire des recherches sur les différents régimes alimentaires que vous avez vus un petit peu à droite à gauche. Donc vous pouvez faire appel à un professionnel de la santé, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez regarder des livres, vous pouvez regarder des reportages, vous pouvez regarder des vidéos. Il y a plein de manières de se renseigner. J'insiste sur ce point, vous devez prendre le temps de vous renseigner, c'est important, c'est une étape primordiale, car en fait, chaque régime alimentaire a des spécificités qui ne s'accordera pas forcément avec votre objectif, avec vos antécédents alimentaires et avec ce qui va suivre. Donc prenez le temps, c'est important, vous allez démarrer sur des bases solides, vous allez être droit dans vos baskets, vous allez pouvoir mettre en œuvre votre régime alimentaire et sans encombre, sans réfléchir, sans revenir dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous devez voir si ce régime alimentaire s'adapte à votre vie personnelle. C'est important. Je vais m'expliquer. Là, il ne s'agit pas de choisir un régime alimentaire en fonction des autres, mais bien en fonction de vous et de votre propre vie. Si vous avez des enfants, normalement, vous devez les faire peut-être manger à heure fixe. Vous devez voir si, au moment de la préparation des repas, cela ne vous pousse pas à grignoter. Vous devez adapter le régime alimentaire en fonction de ça aussi. Si vous devez prendre votre déjeuner, votre pause déjeuner à 13h, pas avant, pas après, vous devez adapter votre régime alimentaire
à ça aussi. Peut-être par exemple si vous faites du jeûne intermittent. Si vous avez des horaires décalés, vous ne pourrez pas manger à des heures dites normales. Vous devez prendre tout ça en compte. Si vous êtes quelqu'un qui aimait aller au fast-food, si vous aimez faire la fête, si vous aimez boire de l'alcool, vous devez aussi prendre votre régime alimentaire en fonction de votre budget. Normalement, il est tout à fait possible de suivre un régime alimentaire avec un budget restreint, mais vous devez quand même le prendre en compte dans votre choix. C'est important le budget, nous n'avons pas tous un budget illimité et vous devez le prendre en compte. Par exemple, si vous décidez de manger bio, peut-être que vous n'aurez pas les finances et que vous devrez peut-être faire quelques petites entorses, une partie bio et une partie non bio. Donc, une fois que vous avez fait tout ça et que tous les voyants sont au vert, vous pouvez vous lancer dans la mise en place de votre régime alimentaire. Ce que je préconise, c'est une phase d'essai qui va aller entre 2 à 8 semaines en fonction de l'évolution de votre personne, en fonction de vos antécédents alimentaires, en fonction de votre vie personnelle. Pourquoi une phase d'essai? Cette phase-là vous permettra de faire des ajustements en fonction de ce que vous avez noté avant le changement et ce que vous noterez après le changement. Quand vous démarrez votre régime alimentaire, vous pouvez éventuellement noter sur un carnet tous les changements que vous notez, que ce soit au niveau du poids, au niveau de votre teint, au niveau de votre sommeil, au niveau de votre humeur, au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos finances. Vous notez tous les changements qui soient négatifs ou positifs et vous les mettez en parallèle de tout ce que vous avez noté précédemment. C'est important, vous faites une balance. Si vous voyez que tout est ok, vous continuez. Vous continuez, tout est ok, il n'y a pas de problème, vous êtes fort, vous ne dérogez pas, vous allez au bout. Si vous voyez que c'est ok, mais de temps en temps, c'est pas terrible, vous faites les ajustements. Vous faites les ajustements notamment au niveau du régime alimentaire. Le régime alimentaire doit s'adapter à votre vie. Vous devez faire quelques efforts, mais déjà choisir un régime alimentaire, c'est un effort, c'est déjà une étape. Donc le régime alimentaire doit s'adapter à votre vie. Si vous voyez que c'est la catastrophe, vous vous posez des questions et vous changez de régime alimentaire tout simplement. Vous allez voir quelqu'un, vous demandez de l'aide et vous changez de régime alimentaire. Je vais revenir dessus, sur ce dernier conseil. Rien n'est absolu, rien n'est arrêté, vous faites les choses pour vous. Vous devez être fort, vous devez être fier de ce que vous faites. Et si l'on vous dit que vous abandonnez et que vous n'allez pas au bout des choses, ne voyez pas ça comme un échec, ne voyez pas ça comme un abandon. Savoir se rendre compte que parfois on fait des mauvais choix, que l'on se trompe, c'est une force et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Changer de régime alimentaire, reprendre tout au début, c'est une force. Je pense que c'est quelque chose dont on n'est pas tous capables, simplement parce que parfois on se laisse embarquer dans des considérations personnelles, dans des modes, des gens qui se permettent de nous juger. Donc allez au bout des choses. Si vous êtes ok, vous êtes ok. Il y a des personnes qui vont essayer de vous dissuader de faire ces changements. Il y a des personnes qui vont aussi essayer de vous aider, donc il faut les remercier. Mais soyez forts, ne dérogez pas. Tout ce que vous le faites pour vous le faites pour votre santé. Parfois, on a l'impression de s'engager dans des choses et on a l'impression que c'est absolu, qu'on ne peut plus et qu'on ne doit plus revenir en arrière. Rien n'est arrêté, rien n'est absolu, vous avez le droit de changer d'avis, vous pouvez même changer d'avis. Et même si vous rencontrez des personnes qui vous diront « Oui, mais tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas ambitieuse, tu sais pas tenir sur le long terme, tu abandonnes tout le temps », c'est votre choix personnel. Et le plus important, c'est que vous soyez heureux. Il n'y a pas de vérité, il n'y a rien d'absolu en fait. Donc vous devez être heureux, être heureuse dans le choix de votre régime alimentaire, c'est important. Vous appreniez à avoir confiance en vous, en vos choix, même si certaines personnes vous diront que certains régimes alimentaires sont pas bons. Alors attention, je nuance mon propos, il y a des régimes alimentaires qui sont dangereux, il y a des régimes alimentaires qui ne sont pas bons. Si vous avez le moindre doute, vous devriez consulter un médecin, un professionnel de la santé qui saura vous aiguiller. C'est important. Donc ayez confiance en vous, je dis ça parce que par exemple vous avez tout ce qui est diète cétogène, qui est un régime faible en glucides et riche en lipides, et ça c'est quelque chose qui interroge beaucoup les gens, de se dire on mange beaucoup de matières grasses, cholestérol et tout, etc. Normalement vous êtes ok. Normalement vous êtes ok et vous êtes droit dans vos baskets, vous pourrez expliquer pourquoi aux gens et leur dire voilà, moi je choisis ce régime alimentaire pour cette raison, et vous irez au bout. On va juste reprendre rapidement les étapes. Vous devez déterminer l'objectif, le pourquoi du changement de régime alimentaire, c'est important. Puis vous mettez à plat vos antécédents alimentaires, votre rapport avec la nourriture, la manière dont vous mangez, allergies, etc. Puis vous faites vos recherches, vous regardez les régimes alimentaires qui pourraient s'adapter à ce qu'on a dit précédemment, et vous mettez cela avec votre vie personnelle, sociale, votre budget, etc. Une fois que ça c'est fait, vous regardez si le régime alimentaire vous convient, vous continuez, si c'est moyen, vous ajustez, si c'est la catastrophe, vous arrêtez et vous remplacez. Donc pour conclure,
Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je veux montrer que le choix d'un régime alimentaire, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, que beaucoup de personnes malheureusement suivent des modes, que beaucoup de personnes aussi suivent des sites internet, des personnes sur des réseaux sociaux qui ne savent pas mettre en œuvre des régimes alimentaires correctement. Moi notamment en diète cétogène, je trouve qu'on voit beaucoup de choses malheureusement qui ne sont pas le reflet de la diète cétogène et que c'est important de faire un travail de recherche, un travail de préparation, que ce soit personnel ou que ce soit physique, pour mener à bien sa mission. Sachez aussi que, comme je le répète, rien n'est absolu, rien n'est gravé dans le marbre, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez adapter, vous pouvez arrêter, et aussi vous rendre compte que le changement d'un régime alimentaire n'était pas la solution à votre problème. C'est tout à fait possible et qu'en fait les causes de votre problème étaient ailleurs, le sommeil, le stress, votre vie personnelle. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu, vous aideront à faire le choix d'un régime alimentaire qui saura être adapté à votre personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous choisissez votre régime alimentaire, si c'est par mode, si c'est par curiosité ou si c'est après un travail de recherche intense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et éventuellement à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très bientôt.